it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. And what you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Funny because you know that you won't feel the same. You know you like it, but it drives you insane. What you gonna do? Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'art journaling. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais ça fait pas super longtemps que je m'y suis mise et franchement, je pense pas m'arrêter tout de suite parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose dans quoi je me sens libre de dessiner déjà premièrement parce que dans le scrap on n'est pas souvent amené à dessiner, on est plutôt amené à utiliser des tampons ou des trucs déjà faits. Et je trouve que c'est une manière assez intéressante d'exprimer sa créativité un peu plus qu'à travers le scrap. Donc là, j'ai déjà dessiné une encre, donc avec un feutre qui ne va pas couler avec les encres aquarelles parce que j'en ai qui coulent et je vous conseille de faire attention si vous voulez faire la même chose. Et là, je vais venir coller du papier journal sur le fond de ma page. Ce qui m'embête avec ce papier journal, c'est que, comme vous le voyez, il est un peu grisé, donc bon, sur cette page, ça se verra pas trop, mais en général, ça se voit un peu que le papier est un peu plus foncé. Je voulais pas non plus acheter du papier spécial pour le fond, parce que c'est un budget et on a d'autres choses à acheter encore dans le scrap. Et donc voilà, je me débrouille avec ce que j'ai, et c'est aussi un peu l'esprit de l'art journaling, de faire de la récup. La vidéo est un peu plus accélérée qu'habituellement, parce que cette page était très longue, et je voulais pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. Je sais à quel point c'est ennuyant de regarder une vidéo qui dure 1 heure, 40 minutes. Enfin, quand c'est intéressant, ça va, mais quand c'est sur une page d'art journaling comme ça, je préfère que ça reste court. Donc je pensais que 10 minutes, ce serait un bon temps de vidéo. Je voulais également vous parler de la semaine dernière. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû voir que j'ai posté un statut vous disant que je ne pouvais pas poster de vidéo parce que je n'avais pas eu le temps de faire le montage. Faut dire que les profs nous ménagent pas trop, mais bon voilà, j'essaie de faire mon possible. Je le fais pas à contre-cœur, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et ça me fait pas super plaisir quand je peux pas le faire, et voilà, c'est aussi pour vous, c'est pour partager avec vous les vidéos et tout. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne et je vais essayer de m'en tenir à une vidéo par semaine, mais j'ai pas envie de vous faire une promesse comme je le faisais au début, parce que je me rends compte que c'est pas trop possible de la tenir et je vous posterai des vidéos le plus souvent possible selon mon emploi du temps et comment je peux le gérer. Donc là, j'applique une fine couche de gesso que j'ai ensuite séché au heat gun et je vais venir prendre ce pochoir que vraiment j'adore, je l'affectionne particulièrement, j'en ai que 2, mais c'est vraiment celui-là mon préféré, avec de la modeling paste. Ma page étant protégée par le gesso, je vais venir mettre de l'eau dessus pour la préparer au distress et autres encres à l'eau que je vais ajouter dessus. Je me suis vraiment amusée avec les encres sur cette page et je trouve que le rendu est plutôt pas mal dans la mesure où on voit pas vraiment le fond, alors que d'habitude sur mes autres pages d'art journaling, les encres étaient tellement peu présentes qu'on avait tendance à apercevoir un peu le fond. Et je préfère vraiment quand c'est comme ça. Et donc là, bien sûr, vous voyez que j'ai mis un peu une grosse tache. J'aime pas trop quand ça fait des gros pâtés comme ça, mais c'est vite réparé avec une petite lingette et tout. Et si on peut pas se lâcher sur une page d'art journaling, alors où on peut se lâcher franchement. Donc voilà, je vous laisse avec la suite.
vais revenir sur mon encre et je vais gommer les traits que j'avais fait au crayon avant. Donc c'est un truc que je peux pas m'en passer, je supporte pas quand il y a du crayon en dessous de ce que j'ai dessiné. Et je vais venir prendre mes néocolores pour colorier le tout. Vous voyez que j'ai également fait un tampon, je sais pas si je l'avais déjà montré avant. Et je vais également venir le colorier donc au néocolore. Ceci étant fait, je vais venir prendre mon cutter pour découper un peu tout ça. Donc je vais laisser un bord blanc pour l'encre, mais pas pour le tampon. Donc faut pas mal de patience pour faire ça. Mais bon, d'habitude je découpe des écrits en entier. Donc là, franchement, c'était un petit truc pour moi. Mais voilà, si vous n'aimez pas faire ça, au pire, prenez peut-être un ciseau. Mais je n'ai pas de petits ciseaux et donc je me débrouille avec mon cutter. J'ai disposé les éléments principaux sur ma page et je trouvais qu'il manquait un peu quelque chose dans le fond, un petit truc qui rajoute un peu de peps. Donc je vais venir prendre cette petite phrase. Je pourrais pas vous dire ce qu'il y a écrit dessus, je m'en souviens plus et je le vois pas d'ici. Et je vais d'abord venir le tamponner en noir et il me semble que je vais venir prendre une autre phrase. Ah non, excusez-moi, c'est une rose que je vais venir tamponner donc avec mon encre ombrée de Hero Arts. Je crois que c'est Peach to Red, la couleur de l'encreur. Enfin bon, si quelqu'un le veut, vous me le dites en commentaire et je me ferai un plaisir de vous donner le vrai nom de cet encreur. Après avoir nettoyé un peu mon pinceau sur la feuille, je vais venir écrire mon titre. Donc comme d'habitude, le mot principal va être écrit donc excusez-moi, je vais réussir à trouver mes mots, au pinceau et avec des aquarelles. Puis je vais venir écrire le reste de mon titre avec un feutre noir fin, donc un tout simple, pas forcément résistant à l'eau, c'est plus utile. Et je vais venir découper tout ça. J'avais vraiment envie de rajouter un peu de relief sur la page. Attention, c'est pas tous les jours que je fais ça. Et je regarde beaucoup de vidéos de Vicky. Je pourrais plus vous dire le nom, c'est un peu compliqué. Mais je vous mettrai volontiers le lien en description. Et je sais que mettre trop de relief sur les pages d'art journaling, c'est très mauvais pour le journal qui va avoir tendance à s'épaissir et à casser au niveau de la reliure. Mais franchement, je le fais pas souvent et je me suis dit qu'une fois sur une page de temps en temps, ça ferait pas trop de mal.
Donc voilà, c'est déjà fini. J'espère que comme d'habitude, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou laisser des conseils, peu importe. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je suis vraiment une fille sympa, vous allez voir.